Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le résumé de la J15 de Top 14. Superbe affiche pour commencer entre le Loup Rugby et le stade Rochelet. La Rochelle en recherche de points pour ses objectifs de qualification et surtout ce petit côté bien joué derrière cette prise de balle en touche. Et le premier essai de Tanga jette un coup de froid sur le stade de Gerland. Derrière, Lyon est revenu avec une pénalité. Teddy Thomas est dans ses œuvres. On va servir à hauteur pour taper devant et surtout trouver la solution en renversant petit côté pour Cantel Lespio marque le second essai de La Rochelle. Les Lyonnais dans tout ça, la réaction est très belle avec beaucoup de puissance à l'approche des 22 mètres. Regardez les courses et surtout la proposition à hauteur de Radradra qui fait son slalom dans la défense, passe au contact, après contact sublime pour Couillou qui marque cet essai pour refaire revenir Lyon. Lyon monopolise le ballon, joue juste avec Couillou. Regardez encore le numéro exceptionnel du demi de mêlée lyonnais, auteur d'un doublé et surtout d'une très belle inspiration. Le match est serré jusqu'au bout, mais Lyon nous gratifie d'un môle pénétrant exceptionnel avec cet essai de Charcossé qui libère tout le stade de Gerland pour une sublime victoire face à La Rochelle. Rochelet, les Maritimes reviennent avec beaucoup de déception. Allez, on va dépasser allègrement les 90 points dans ce match et ça, on va remercier tout d'abord les joueurs, les acteurs, qu'ils soient toulousains ou d'Oyonnax, de nous avoir proposé un tel spectacle. C'est parti pour le festival La Farandole d'essai avec les Toulousains qui sont mis à mal dans ce début de match par les Oyomens et l'essai de Hugo Hermet en top 14 avec Toulouse qui réagit, Capuzzo cherchant les intervalles, Graou, encore Graou. Regardez ce petit périmètre, Taki. Et on retrouve dans une zone de jeu improbable Graou pour le premier essai de Toulouse. Et le sien d'ailleurs, on en reparle plus tard de lui. Toulouse continue à forcer après la 10e minute de jeu. Des pick and go pour bien fixer la défense. Graou à la manœuvre, profondeur, largeur et Pitaki tout en puissance. Deux équipes qui ont un gros rythme, qui proposent de très très belles choses, du jeu, une belle technicité, très belle conservation de balle, avec à hauteur une fois de plus. Graou plaqué à quelques centimètres de la ligne, il est venu en mode troisième ligne. Et un nouvel essai, ce coup-ci pour Cramon. Oyonnax ne donne pas sa part aux chiens. Ils sont venus produire du jeu et ils le font avec beaucoup de panache. Ce geste sublime récupéré en bout de ligne par le troisième ligne pour Rébier qui marque cet essai collectif avec cette diagonale magnifique. Ils ne craquent pas les Oyomens. Ils reviennent totalement dans la partie avec cet essai de Charlie Cassan. Superbe aura. Oyonnax 4 points de Toulouse. Toulouse vexé. On voit du tonnage, de la puissance avec cet essai de Heinou. Ça continue en seconde période. Regardez le jeu proposé par les Toulousains et les Oyomens. Déjà le score enfle. Il passe sur un pas, de la vitesse. Avec encore un exploit de Mathis Lebel pour marquer un nouvel essai. Le stade toulousain cherche la première place, donc que les internationaux soient mobilisés. Mais Oyonnax cherche son maintien et Oyonnax aura des certitudes sur son jeu offensif avec un nouvel essai de Durand. Toulouse continue en mode rouleau compresseur. Passe au contact après contact. Jeu de main, jeu de Toulousain. Et Graou qui marque un nouvel essai. Le deuxième avec son compteur personnel. Très présent. Il marquera un quadruplé dans cette rencontre.
Victoire écrasante de Toulouse face à Oyonnax qui s'est bien battu. Des joueurs n'avaient plus le choix, c'est ceux de Bernard Laporte qui se déplaçaient au Racing 92. Les joueurs de Montpellier vont être très présents dans ce match avec un premier essai de Lam. Les Franciliens cueillis à froid dans cette rencontre. Clovis Lebaille et son équipe essayent de revenir. Le geste technique n'est pas parfaitement réalisé. On tergiverse à la chute. Et Gandébé dépose tout le monde le long de la ligne de touche. Voilà Montpellier qui est parti très fort dans cette rencontre et qui va continuer à concasser les avants franciliens avec Van Resburg. Derrière une mêlée ultra dominatrice. On ne va pas se cacher, Montpellier est en train de chercher son maintien et surtout, c'est pas l'adversaire à prendre en ce moment. L'avenir nous donnera raison ou pas. En tout cas, Cobus Raynac, hop, la feinte de passe, tout seul comme un grand, il va très vite, on le sait. 4e essai à ce moment de la partie. Le bonus est sécurisé. Mais Cadeau va tergiverser un petit peu. Le ballon est récupéré par Boris Palu pour donner de l'espoir aux Franciliens. Et la pommette de Naïtouvi sur Cabonel. Le Racing 92 essaye tant bien que mal de revenir dans cette partie. Il le fait plutôt bien avec Clovis Lebaille qui va trouver une solution avec Benarous pour cet essai. Et Montpellier est décidément trop fort dans cet après-midi. S'impose avec un bonus offensif inespéré. Attention maintenant aux Montpelliérains, bien qu'ils jouent le maintien. Et pendant ce temps, un objectif de podium, bien sûr, et de leader du championnat aux côtés du stade toulousain. Mais pour le stade français, il faut s'imposer face à des Catalans totalement décomplexés dans cette rencontre qui mène 6-0. On a le travail des avants parisiens des Soldats Roses et surtout, après cette charge et cette percussion, c'est Allo Emile qui marque cet essai. Mais les Catalans, je vous le disais, jouent formidablement bien les coups avec cet essai de Tommaso Allan qui trouve la solution dans la défense parisienne. Ultra présent. On se retrouve en seconde période. C'est l'USAP qui menait à la pause avec les Parisiens. Ils vont se faire peur, mais qui vont surtout se remettre les idées en place dans les choix avec cet essai d'Irigoyen pour commencer. Il faut se rassurer devant. Et ils vont le faire impeccablement, les Parisiens, avec ce ballon porté. Regardez, Irigoyen, il a marqué le premier essai. Ça travaille dur, ça travaille fort. On va remettre un coup de gaz. Et voilà, il sort pour son doublé. Le troisième ligne du stade français. Perpignan est en train de craquer alors qu'il crée l'exploit à la mi-temps. Eux aussi, ils jouent leur maintien. Comme Montpellier, de très très belles choses de la part des Catalans. Mais c'est Rory Cocotte qui va marquer cet essai, une victoire bonifiée pour le stade français qui rejoint le stade toulousain en tête du championnat. Une somme de petits détails en ce moment pour ces deux équipes, mais des détails qui en deviennent des gros avec l'Union Bordeaux-Bègles qui a ses internationaux mobilisés pour l'équipe de France et surtout qui doutent un petit peu, et des Palois qui ont été corrigés par les Castrés. Alors une chandelle bien récupérée peut débloquer un match, et cette chandelle de Garcia a été bien lue par la section avec ce contre fabuleux d'Ezeala qui sert Axel Desperes, de quoi faire douter les Bordelais dans ce début de match. Pau a marqué un magnifique essai. Bordeaux veut réagir immédiatement parce qu'entre-temps, bien sûr, des pénalités sont passées pour les Béarnais. Et encore le syndrome de la dernière minute d'il y a quelques semaines. Un ballon intercepté, ce coup-ci par ce diable d'Ezeala, encore lui, homme de l'après-midi, qui vient cueillir à froid les Girondins. Et ces Girondins vont se battre jusqu'au bout pour revenir dans la partie. On a 5 minutes de la fin du match et Guido Petit va redonner de l'espoir à toute son équipe et son public pour cet essai totalement validé, bien que dans les derniers instants, Bordeaux va essayer de forcer la décision. C'est Pau qui réalise un exploit dans cette journée en s'imposant à Chabannes-Delmas. Peut-être seront-ils invaincus à la fin de cette rencontre. En tout cas, un danger se profile sur leur pelouse. C'est la SM Clermont-Auvergne avec Orda Pileta qui donne ce ballon génial. Derrière, on trouve des relais
Et qui arrive à hauteur, c'est Rosière pour marquer le premier essai. Pour l'instant, c'est mal parti pour l'Aviron Bayonnais. Il ne restait pas une place de libre dans ce stade incandescent. Justement, c'est ce qui fait peut-être la différence. Un public des avants qui maîtrise ce molle pénétrant. Et cet essai de Bourdeau pour les Bayonnais. 10 partout, il faut toujours forcer la décision avec Tibergien qui trouve la solution et ce ballon volleyé extraordinaire de la part de Bagé pour Martok qui marque cet essai. Bayonne, oui, restera encore invaincu à domicile. Castres a déjà trébuché 2 fois cette saison à domicile et c'est Toulon qui se présente avec des ambitions. Je vais vous dire qu'il est interdit pour les Bleus de Castres du Tarn Sud de s'incliner contre le RCT qui arrive avec plein d'ambition et surtout sur le plan comptable qui vient chercher des points dans le Tarn. Mais en première période, les Castrés dans le sillage d'un Santiago Arata et surtout de l'Evan Chilachava qui marque le premier essai vont être irrésistibles, totalement déchaînés. Regardez la facilité avec laquelle Louis Lebrun marque cet essai. Castres est très facile dans cette première période. On bascule dans la deuxième, bien évidemment, où on va retrouver un autre visage de la part des Toulonnais, avec des Castrés peut-être un peu plus fatigués, mais c'est dû aussi à la multiplication des séquences de la part de ces Toulonnais qui retrouvent leur rugby et un Vaille Nicolo derrière la ligne qui marque. Castres commence à douter, mais va s'en remettre avec ses avants et son jeu très précis dans la conservation. Et derrière, surtout, avec un peu de chance, ce rebond pour libérer Aizuke qui vient de faire son entrée et qui marque cet essai. Victoire du Castres Olympique face à Toulon dans un match capital dans la course au top 6.